Très tôt, j'étais très sensible à toute forme d'art, mais celle qui m'a toujours le plus chamboulée, renversée, émue, plu, enfin tout ce qu'on veut, c'était l'art des sons. Et donc je dirais que composer, c'est évidemment continuer à vivre dans cet univers fascinant, etc. Et c'est peut-être essayer de rendre hommage à ce gigantesque plaisir que nous ont procuré les sons au départ, je dirais. Donc voilà, donc c'est ça. Mais c'est finalement continuer à vivre dans ce plaisir-là. Et ensuite, ça devient toute une série de problématiques, je dirais, de composer. Mais le point de départ, c'est ça. C'est un très grand plaisir reçu et peut-être ensuite une tentative de le redonner à mon tour. Quand j'ai composé, je ne me suis jamais rendu compte que les musiques que j'écoutais, par exemple, étaient masculines. Enfin, pour moi, en fait, la musique, c'est du son, c'est l'art du son. Donc la question du genre, en fait, me préoccupe pas. D'ailleurs, je me souviens qu'en classe d'analyse, on parlait des thèmes dits masculins et des thèmes dits féminins dans la forme sonate. Les plus chantés étant les féminins, les plus virils, les plus rythmiques étant les masculins. Et je dirais que les grands compositeurs que j'aime ont des parts féminines très développées. Donc pour moi, c'est une question qui me surprend, à laquelle je ne peux que répondre en disant que je ne me l'étais pas posée. Ortus Mechanica, alors c'est donc une pièce pour piano et ordinateur éteint. Comment je pourrais la définir? C'est-à-dire que l'idée est venue progressivement, en cheminant, comme souvent quand je compose. Ce qui m'a stimulée dès le départ, c'était en fait le fait de savoir que c'était un ensemble de musique de chambre. Donc en fait, je me suis vraiment imaginé deux musiciens sur la scène en train de jouer. Et donc je m'étais dit, je vais faire jouer au musicien laptop, musicien qui joue l'électronique, je vais lui faire jouer des sons comme un autre clavier. Donc en fait, ça c'était l'idée de départ. Sauf qu'en fait, en avançant dans le travail, je me suis rendu compte que toute la part de bruit, puisque dans ma musique, en fait, il y a toujours beaucoup de bruit et des notes qui communiquent, la part de bruit pouvait être vraiment intégralement prise en charge, jouée par le musicien d'informatique. Donc évidemment, j'ai tout à fait conscience que de cet instrument de démiurge qui est un ordinateur, je le transforme en instrument povera, c'est un instrument des temps où il n'y aurait plus d'électricité éventuellement. En fait, il y a un continuum sonore de sons percutés qui va des sons de piano traditionnels à des sons de piano préparés, donc qui sont avec une petite gomme, ça fait des sons un peu de cloche, des sons inharmoniques résonnants, à des sons percussifs qui sont des percussions dans les barres du piano, qui sont en fait des sons de gong extrêmement beaux, moi je trouve, vraiment des sons de percussion très nobles. Et finalement, ces sons très secs que j'aime aussi, presque de cailloux, c'est ces sons. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce sont des sons du quotidien. Et je raconte souvent que je suis née, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mes origines un peu, pourquoi je compose, c'est que c'est né d'une extrême sensibilité à tous les sons. Tous les sons, pour moi, étaient comme des merveilles, quoi, des choses vraiment dignes d'être entendues, écoutées. Et donc, maintenant que je compose, depuis quelques décennies maintenant, finalement, tous ces sons-là rentrent dans ma palette.